et nos pays, nos États ont les mêmes maîtres. Ils ont les mêmes maîtres. FMI, Banque mondiale, OMC, l'Union européenne, ce sont les mêmes. Et nous nous inscrivons, nous, l'Afrique aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique mondiale qui relève de la guerre. La mondialisation néolibérale, c'est de la guerre. C'est une guerre sans merci. C'est elle aujourd'hui qui est aujourd'hui. Et la guerre russo-ukrainienne, l'OTAN, l'Afrique ne fonctionne pas en dehors de ces réalités. L'OTAN s'occupe aujourd'hui du Sahel. Pourquoi? Et pourquoi on s'étonne qu'au début de cette guerre, il y a 10 ans, quand j'ai dit que ce n'était pas notre guerre, aujourd'hui j'entends les Africains dire que ce n'est pas notre guerre. Je fais partie de ceux qui, dès 2013, ont dit cette guerre, soi-disant anti-djihadiste, ce n'est pas notre guerre. Les djihadistes que je connais, que je vois aujourd'hui, qui sèment la terreur et dans les villages, qui tuent, sont des victimes des programmes d'ajustement structurel. J'en ai des morts. On ne peut pas me dire que c'est fini, que c'était une autre histoire. C'est la même histoire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, la grande, disons, quand la Banque mondiale ne jurait que par la lutte contre les pauvretés, elle est devenue aujourd'hui, elle s'est vite transformée en une lutte contre les pauvres, parce que les projets mis en œuvre profitaient d'abord à d'autres, à une poignée d'Africains initiés qui savent comment faire. Madame Traoré, l'assujettissement économique, ce n'est pas la relation de maître à esclave d'il y a plusieurs siècles. Les pays sont indépendants aujourd'hui. Alors, les acteurs sont les mêmes. Et j'ai entendu dire, dans le cadre de l'intervention militaire de la France au Mali, que c'est un devoir de civilisation. Et c'est ce que j'entends aujourd'hui dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, ou bien plutôt de l'Occident contre la Russie, ou vice-versa, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que rien n'a changé. Et c'est notre grille de lecture, c'est le diagnostic qui me paraît aujourd'hui totalement erroné. Vous ne pouvez pas comprendre l'Afrique si vous ne l'inscrivez pas dans ce système global et dans cette levée de bouclier des peuples du monde. Il n'y a pas qu'ici. Les peuples du monde aujourd'hui disent non à la dictature du marché. Je crois qu'on est bientôt à la fin de cette émission et qu'on parle de grandes transformations. Madame Traoré, vous êtes avec nous là depuis Bamako. Je voudrais vous poser une question qui fait partie de vos préoccupations politiques au niveau de l'écologie. La prise de conscience du réchauffement climatique, elle est acquise partout, en Afrique comme ailleurs. Les politiques économiques ne suivent pas toujours, notamment en matière de coopération, de commerce extérieur, de transition énergétique. Qu'est-ce qui empêche, à votre avis, l'Afrique d'avoir aujourd'hui une politique écologique qui tienne compte à la fois des traditions et de la modernité? C'est pour ça que je m'interroge encore une fois. J'ai l'impression que notre débat va dans le sens de, même si on n'idéalise pas le développement, c'est comme s'il y a un modèle performant et vertueux quelque part. L'Afrique n'y est pas et elle va certainement y arriver comme les autres. Mais moi, je n'envie pas les autres. Quand je regarde l'état du monde aujourd'hui, je n'envie pas les autres. C'est vrai. C'est à nous, à la lumière de l'état catastrophique de la planète, c'est à nous de nous dire, ils prétendent avoir décollé, ils sont partis. Mais nous voici au même endroit. Quand je regarde la bagarre pour les retraites, et les tremblements de terre, les migrants, on a tellement de problèmes. Calix a raison de dire que tout ça, c'est humain. On a devant nous une somme considérable de situations qui ne permet pas d'être optimiste en disant on va y arriver comme les autres, mais je n'ai pas envie d'y arriver comme les autres parce que les autres n'y sont pas. Ils n'y sont pas précisément parce que le modèle dont on parle, c'est le même modèle. Nous, on n'a pas eu le temps de penser, d'avoir une pensée économique et politique qui devait nous mettre à l'abri de cette situation. Donc c'est parce que les autres savent, ceux qui sont partis, les sociétés
Et les nations esclavagistes et colonialistes qui sont sorties par la fenêtre, qui reviennent par la porte, qui disent, et les autres, quand ils parlent de la Russie, de la Chine et de la Turquie, ils disent les compétiteurs, les concurrents. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique est une proie. L'Afrique est une proie. Donc les gagnants de ce système, ceux qui ont cru qu'ils gagnaient, se bousculent, veulent occuper le terrain pour que les autres ne viennent pas. Et nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait? On va être là en train de dire, venez, il y a les terres, il y a les ressources, et allons-y, nous voulons nous développer comme vous. Mais moi, je n'ai pas envie de me développer comme eux, d'autant plus que notre continent, on est un dépotoir. Les déchets, moi je ne vois que des déchets. Je me suis battu toute ma vie pour les textiles africains. Mais quand je regarde aujourd'hui, je ne vois que la friperie dans les partout. De Nairobi à Dakar, la plupart des boutiques, nos jeunes ne vendent que des restes. En somme, vous êtes en train de dire que l'écologie est une chance pour l'Afrique. Bien sûr. Elle pourrait être une chance pour l'Afrique pourvu que ce ne soit pas le modèle capitaliste destructeur, congénitalement destructeur des humains, de la cohésion sociale et du vivant. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait du